Bonjour, c'est Isabelle et Francis Van Wisberg. On vient vous dire quelques mots sur notre jeûne en couple de 7 jours cette année au printemps 2020. Juste avant qu'on fasse notre rupture de jeûne et qu'on commence la reprise alimentaire. Alors, je me présente encore rapidement pour si vous ne me connaissez pas. Je suis conseillère en nutrition de santé, spécialisée en jeûne et détox, et puis j'accompagne des jeûneurs depuis 2007 pour qu'ils jeûnent sans avoir faim, sans faire d'erreur et le mieux possible pour les meilleurs résultats de santé possibles. Alors cette année, Francis et moi, on a jeûné ensemble, en couple, à la maison, parce que c'est la pleine période du confinement à cause du coronavirus. Alors, au lieu que Francis jeûne avec un des groupes que j'accompagne habituellement, eh bien, on l'a fait tous les deux. Donc, on va vous dire quelques mots sur comment ça s'est passé en résumé notre préparation et notre jeûne juste avant la rupture. Alors, Francis, dis-nous quelques mots sur la préparation et ton jeûne. Alors la préparation, on l'a faite en 6 jours, ça s'est très bien passé, aucun problème de ce côté-là pour moi. Et puis en ce qui concerne le jeûne, nous avons jeûné 7 jours, toute la semaine passée. Nous reprenons aujourd'hui, j'ai eu aucun problème. On a fait pas mal de balades dans la nature et il y avait beaucoup de pollen et j'ai eu aucun souci d'asthme, tout s'est bien passé. Ok, oui, alors il faut rajouter pour ceux qui ne connaissent pas que depuis 8 ans maintenant que tu jeûnes Oui, régulièrement, tu as pu te débarrasser de l'asthme qui oui, venait chaque année pendant 3-4 mois avec le rhume des foins. Et puis, est-ce que ça serait juste de dire que tu jeûnes encore une fois par année pendant une semaine pour maintenir oui, oui, que oui, l'asthme ne revienne jamais? tout à fait. Voilà. Ok, super. Alors, moi d'habitude, je ne me pèse pas. Euh, mais cette année, je l'ai fait pour un petit peu documenter ce jeûne, pour vous qui nous regardez, qui voulez prendre des informations sur comment ça se passe quand on jeûne. Cette année, donc, je me suis pesée en début de jeûne et à la fin de la semaine. Pendant les 6 jours de reprise, moi, je n'avais perdu pas un gramme. Mais en même temps, la reprise, ça change pas. Enfin, la préparation, pardon, ça ne change pas énormément par rapport à mon alimentation habituelle. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas eu beaucoup de fluctuations au niveau du poids. Maintenant, 7 jours plus tard, avec les 7 jours de jeûne, à ce matin, j'ai perdu 5 kilos, dont à peu près 2 kilos de graisse, d'après la balance. Et puis, Francis, toi? Alors, moi, j'ai perdu 3 kilos durant la préparation du jeûne et 5 kilos durant le jeûne. Voilà. Et environ 2,5 kg de masse graisseuse à la fin du jeûne, j'avais Ouais. perdu. C'est aussi là qu'on voit que hommes et femmes ont réagi de toute façon jamais exactement de la même manière. Et maintenant, alors pour le jeûne, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers parce que j'ai quand même l'habitude, ça fait presque 20 ans que je jeûne à peu près 2 fois par année pendant environ une semaine, parfois plus, parfois, oui, en général une semaine, parfois un peu plus. Et j'ai juste eu un petit peu d'acidose cette semaine. Et on a eu tous les deux un petit coup de fatigue le 5e jour et Oui, puis hier le 7e jour. Mais on a quand même marché, on a quand même fait plein de choses, plein de boulot aussi. Et puis on s'est un peu plus reposé ces journées-là. Et maintenant, on va vous montrer simplement pour la rupture de jeûne ce qu'on va prendre. Alors on a préparé hier soir pour aider à repréparer, à relancer le transit. Ce qui se passe généralement très bien en faisant comme ça. On a préparé, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, alors nous on aime bien pour la reprise faire un petit mélange. On met à tremper la veille au soir juste 3 pruneaux. Pardon, j'ai du mal à montrer. Voilà, 3 pruneaux que l'on fait un petit peu gonfler dans de l'eau pendant la nuit. Et on rajoute une cuillère à café de psyllium. Voilà, alors il s'agit de psyllium blond qui gonfle extrêmement vite. Et puis d'ici 2 ou 3 minutes, on va manger ces pruneaux avec le psyllium dedans qui sera un petit peu gonflé. Donc c'est un mucilage. Ça fait en fait, avec le pruneau qui sont très fibreux et le psyllium, ça fait beaucoup de fibres pour aider à relancer le transit. Ce qui fait que normalement, dans la journée ou au plus tard demain, on doit retourner à sel tout à fait normalement. Et voilà, ça commence légèrement à gonfler. C'est ça l'effet du mucilage, c'est que le psyllium ne se dilue pas dans l'eau, mais il gonfle un petit peu.
Et puis, quand on aura pris le pruneau et les psyllium, un petit moment après, nous on va faire la version traditionnelle cette fois-ci, qui est qu'on va manger une pomme, donc peut-être d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, quand on en sentira l'envie, après pruneau et psyllium. On va croquer une pomme tranquillement, c'est des petites pommes parce qu'on va être très très vite rassasié. Et puis dans la journée, 2 ou 3 heures après la pomme, là on commencera à avoir faim. Et on va enchaîner avec un premier repas de reprise qui sera constitué de quelques fruits et crudités et peut-être un légume cuit. Voilà, ça je ferai des photos par la suite que vous retrouverez sur la page Facebook Jeûner-Détox, le groupe Jeûner-Détox. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le jeûne accompagné et le jeûne accompagné à distance, puisque cette année j'ai accompagné énormément de jeûneurs à distance en raison des conditions sanitaires, eh bien il va y avoir un lien au-dessus ou au-dessous de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour en savoir plus. Merci beaucoup, bonne suite et bon jeûne à vous peut-être. À bientôt. Au Au revoir. revoir.